J'ai juste mis un composer JSON parce que j'avais pas envie de le taper devant vous et de faire plein de fautes de syntaxe, etc. Donc je vous montre, je vais avoir deux écrans pendant cette présentation qui est mon terminal et mon éditeur de texte et c'est tout parce que on va pas faire de site web, on va juste faire du PHP. Donc je vais jamais ouvrir mon navigateur. Donc on a un premier fichier qui est composer.json. Je ne vais pas venir sur composer parce que c'est un sujet bien trop large. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, ça me permet d'installer des choses très très vite. Du coup là, ça va me permettre d'installer PHP-Spec très très vite. Je lui dis juste que j'ai besoin de PHP-Spec ici. Je lui donne un répertoire où il va mettre son binaire pour que je puisse lancer PHP-Spec. Et ici, je configure l'autoload pour Composer, ce qui fait qu'il va me charger tout ce qui est dans SRC, il va me l'autoloader en fonction de la norme PSR0, je ne vais pas du tout revenir dessus. En tout cas, ça marche. Donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de faire mon petit composer.phare install. Là. Voilà. On va être un petit peu patient. Là, c'est bon, on prend tout sur le cache. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Composer, vous voyez qu'il me télécharge des dépendances. Donc, PHP-Spec, c'est mon gros tas ici, là. Il me télécharge d'autres dépendances, dont YAML, parce qu'il va lire des trucs. Un Finder Symfony, parce qu'il va avoir besoin d'aller trouver mes fichiers de spec. Et surtout ça, le composant console de Symfony, parce que PHP-Spec est conçu avec. Du coup, c'est super pratique. Là, si je vous montre du coup qu'est-ce qu'a fait mon composer install, il m'a tout mis dans Vendor, mes dépendances. Il m'a créé un lanceur ici dans bin, et c'est tout. Puis le composer.log, bien sûr. Et donc, le lanceur PHP-Spec va utiliser, lui, le composant console de Symfony. Donc, pour ceux qui sont habitués, vous allez vite voir que ça ressemble à peu près à la même chose. On a les options help comme d'habitude, les options version, des commandes qu'on va pouvoir lancer. Donc par exemple, si je lance run, ça va me lancer mes specs. Bon, alors pour l'instant j'ai pas de spec, donc ça sert un peu à rien. On va juste utiliser la commande describe et run. Donc describe pour créer des nouvelles specs. On n'est pas obligé de le faire, on peut très bien créer nos specs bêtement à la main, mais on va voir que c'est quand même vachement plus pratique comme ça. Donc vu que, que ça utilise le composant console de Symfony, on va pouvoir abréger aussi les commandes. Donc par exemple, si je fais bin php-spec desk, lui il va me l'interpréter ça comme describe, parce que c'est un raccourci. Donc je vais utiliser describe pour créer des nouvelles spécifications. Vous allez vite comprendre ce que c'est qu'une spécification et comment on s'en sert. En gros, je vais me mettre un peu en mode TDD, donc Test Driven Development. Donc je vais faire mon test avant et je vais créer mon code après. Donc je vais commencer par créer une entité, un modèle, une classe bête que j'appellerai chat, parce que je connais bien les chats et que je sais comment ça marche, et que je mets des chats partout. Mais bon, donc je vais lui dire, décris-moi la classe chat qui va se trouver dans le namespace que je vais lui donner. Donc par exemple, je vais dire code /model /cat. Je vais écrire tout mon code en anglais parce que je ne peux pas faire autrement. Mais je vais vous l'expliquer. Donc du coup là il me dit ok, j'ai créé une spec qui se trouve dans apéro php spec /spec/ et après exactement le même pass de ma namespace, sauf que ma classe elle se termine par spec.php. Comme ça je peux la trouver facilement dans mon IDE. Ici on voit qu'il m'a créé un dossier spec modèle, etc. Il m'a rien créé là, c'est normal. Donc j'ai ma spec ici, 4 specs. Donc à partir de maintenant je vais cacher la barre parce que ça sert à rien et que ça va prendre de la place. Donc là on voit que je suis dans spec tentacode modèle, ça respecte, etc. et qui m'a créé du code là que je sais pas trop à quoi ça sert, bref, on s'en fiche un peu. Donc ça c'est mon fichier de spec, je vais revenir dessus juste après. Donc maintenant je vais relancer mes specs, je vais lancer mes specs pour la première fois, je fais run.
Là, il va me dire, ok, j'ai trouvé une spec et un exemple, sauf qu'il est cassé, parce que pour l'instant, ça marche pas. Et il va me proposer, est-ce que tu veux que je crée la classe qui correspond à ta spec pour toi? Donc là, on revoit des trucs un petit peu, les helpers comme sur Biat, qui nous proposent de générer du code tout seul pour pas qu'on aille à le faire. Et là, je trouve que autant faire du TDD, c'est un peu compliqué quand on utilise des frameworks qu'on doit se retaper tout à la main. Et autant là, enfin, ça nous donne envie un peu de faire du TDD parce que c'est lui qui se charge d'aller un petit peu créer les fichiers tout seul. Donc là, je vais dire oui, crée-moi ma classe s'il te plaît. Donc là, je vais revenir dans mon IDE. Et on voit qu'il m'a créé la même arbo ici, avec 4.php à la fin. Je l'ouvre. Je vais garder ma spec ouverte ici. Puis on s'en fout. Donc on voit qu'il m'a créé ma classe, elle est vide, mais quand même, elle se trouve dans le bon namespace, et elle est finalement valide. Donc c'est tout ce qu'on a besoin. Donc ici je reviens juste sur le premier exemple de spec. En fait il nous crée un pas qui marche, enfin une spec qui marche, un exemple qui marche, histoire qu'on puisse valider que notre spec marche même en ayant une classe complètement vide. Donc là je lance, il me dit ok la spec est passée. Donc ça marche. Si je reviens dessus, on voit que j'ai juste un call à this should have type avec le nom de ma classe. Et en fait, ça va juste vérifier, voilà, est-ce que la classe qui correspond à cette spec-là est bien dans cette, a bien comme classe ça. Bon, vous serez d'accord pour dire que c'est un petit peu absurde parce que bon, je viens de créer un fichier chat, c'est normal qu'il soit de la classe chat. Au moins, ça me vérifie que mon namespace est correct et que l'autoloading se fait correctement et que la classe est trouvable, etc. Je pourrais très bien dire, si j'avais une cat interface ici, dire should have type cat interface ici. Ça marchera aussi, ça me la validerait, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin pour l'instant. Mais bref, si on veut, on peut l'enlever cette spec là. Moi j'aime bien la laisser parce que déjà c'est. Enfin, faites pas de mal, hein, de toute manière. Et au moins, si je renomme ma classe et que je renomme pas ma spec, il va me péter. Donc c'est un petit peu. Ça va un petit peu m'assurer que mon refacto va bien. Si jamais je dis un truc que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre au milieu. Donc, on voit que la spec a le même nom, sauf qu'elle se termine par spec, et enfin voilà, elle est étroitement liée à ma classe ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise this ici. Quand on va utiliser this par la suite, là-dedans, ça va être comme si on appelait la classe, la vraie classe, la classe cat ici. Donc là, on ne le voit pas très bien. Enfin, si, ça pourrait dire ma vraie classe est du type cat. Donc si je veux faire une autre spec, notre première vraie spec, je vais dire par exemple function it scripts ou it greets master par exemple. Donc le chat, quand je rentre chez moi, il me dit bonjour quoi. Donc je vais l'écrire comme ça, je vais dire this, c'est-à-dire mon instance qui existe quelque part. Hein, je vais pas vous faire, je vais pas vous dire pourquoi ni comment. This, quand j'appelle la fonction greet, cette fonction-là, elle devrait me retourner hello master, voilà, par exemple. Donc, vous avez remarqué toutes les méthodes, elles commencent par it ou it, selon le contexte, mais nous on va utiliser que it, et elles sont avec des underscores. Alors les underscores, c'est pas du tout PSR2 ni quoi que ce soit, c'est assez moche. Si vous les mettez dans votre code, vous allez vous faire défoncer tout de suite. Mais eux, ils ont pris le parti de le faire parce que finalement, c'est pas vraiment du code et que c'est beaucoup plus lisible de lire des phrases écrites comme ça que de lire des phrases qui sont écrites en camel case. It greets my master its master en camel case, c'est plus dur à lire. Ça commence par it parce que ça doit décrire un comportement vraiment. C'est-à-dire que la grosse différence que vous allez avoir avec d'autres frameworks de tests unitaires, où vous allez vraiment valider que ma méthode, je lui file A et elle doit me renvoyer B. Mais allez dire ça à un client, par exemple, ma méthode, je lui donne A, elle me renvoie B, et il va vous regarder, il va faire bah
Ouais, très bien. Alors que aller dire à un client, mon chat, quand il me voit, il me dit bonjour, et ben c'est censé. Ça représente des specs, ça représente un comportement qui est attendu. Et en fait, rien que ça, de devoir écrire les steps comme ça vous force vous à réfléchir votre corps en comportement plutôt que bêtement des méthodes qui prennent A en entrée et qui retournent B en retour. Ce qui, des fois, on est un peu obligé, des fois, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide. Ça aide aussi à trouver des bons noms de méthodes et de variables, parce on va y réfléchir vraiment. Et on va pas se lancer au hasard et écrire des variables un peu bâtards. Donc, bref, suite à cette petite introduction, je relance mes specs. Alors là, j'ai écrit une spec, mais j'ai pas tapé de code, hein, on est d'accord. Et là, il va me dire, bah, la méthode n'existe pas, est-ce que tu veux que je la crée pour toi? Je vais dire, oui, ok, d'accord. On va aller un petit peu plus vite, hein. Donc là, je reviens sur ma classe 4. Il m'a écrit une méthode directement. Il m'a rajouté un espace ici, je peux le supprimer. Et il m'a mis un commentaire ici, write logic ici. Je relance ma spec. Et là, il va me dire, ok, bon, tu attends que je te donne Hello Master, mais tu me renvoies nul à la place. C'est pas le comportement que j'attends. Effectivement, quand on regarde dans notre spec, on lui dit, moi j'attends que tu me retournes Hello Master. Et, euh, et toi, tu me retournes rien. Donc on va coder la méthode, sauf que en vrai, mon chat, quand je rentre chez moi, il me dit pas Hello Master, parce que c'est un connard de chat. Et en gros, il va me dire j'ai faim. Voilà. Donc I'm hungry. Donc là, je fais mon code vraiment, c'est-à-dire je tape du vrai PHP. Des fois, je me rends compte que ça correspond pas à l'aspect que je viens d'écrire. Je suis en train de coder et puis je vois que ça marche pas, quoi. Donc je relance ma spec, il va me dire bon bah ok, t'attends le master, ok. Donc je vais revenir dedans et je vais dire bon bah ok mon chat ça marche pas comme ça. Donc je vais dire par exemple it is not a servile cat, c'est-à-dire que mon chat c'est un peu un bâtard, voilà. Donc mais c'est tous les chats, hein. Donc je vais dire should not return par exemple hello master. Et là je lance et ma spec elle passe, c'est-à-dire que mes deux specs sont valides. Bon, j'ai pas complété le cas où ça marche, je vais le faire tout de suite après. Là, je vous montre une petite option, c'est qu'on peut changer l'affichage de sortie, donc ça c'est très pratique. Par exemple, un affichage court comme ça va, mais ça va pas, c'est pas très parlant. Par exemple, si vous voulez savoir quels sont, quels sont les specs sur toute votre application, vous pouvez faire un fpretty là, par exemple, utiliser un autre formateur, et là ça va vous montrer les specs sur telle classe là. J'ai is not a servile cat, une vraie phrase en français avec une coche à côté, en anglais en l'occurrence, avec une coche à côté et ça marche. Donc, vous voyez que bien sûr il n'y a pas de problème de perf, c'est quand même ultra rapide, euh, comme tous les autres frameworks de test unitaire. Pas de souci là-dessus. Donc je vais créer vite fait une spec genre it is hungry when not fed. Donc il a faim quand on lui a pas donné à manger. Et je vais dire should return I'm hungry. Ok, je relance mes specs. Voilà, ça marche, j'ai 3 specs. Ça va vite et tout va très bien. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit peu plus de code. Donc on va dire que notre chat, il a accès à une gamelle où il y a sa bouche dedans. Et, et il va pouvoir s'en servir pour manger et pour arrêter de miauler quand tu rentres et que sa gamelle est vide. Donc pour ça, on va coder une nouvelle spec. Donc je vais faire php spec describe for desk. Et je vais lui donner un autre namespace qui sera repository par exemple. Et je vais l'appeler bowl pour sa gamelle, quoi. Donc je décris, pareil, je lance ma spec. Il va me dire la classe n'existe pas, est-ce que tu veux que je la crée? Je la crée. Problème, je lance, ça marche, elle est initialisable l'autre. De la même manière qu'on avait notre chat. Donc j'ouvre ma spec ball et j'ouvre ma classe ball ici. Donc là tout de suite je vais créer des specs, je vais dire it should tell me. Ça paraît un peu long comme ça, mais vous serez bien content d'écrire des trucs parlants.
qui correspondent à des vrais specs quand vous devrez les débugger et qu'elles sont pétées. Donc moi j'essaie de les mettre assez longues, c'est pas très grave, c'est pas du vrai code, c'est pas comme quand on fait du vrai code et qu'on doit avoir des méthodes courtes, etc. Là on peut se lâcher un petit peu. Donc it should tell me how much food is left. Donc je vais lui dire this get food par exemple. Donc pareil je dis this comme si j'étais dans la classe. Should return return 100. Par exemple. 100 je dis c'est un nombre de croquettes par exemple. Donc je vais dire ok, lance-moi les specs, il va me dire la méthode getFood n'existe pas. Ok. Donc je reviens, il me l'a créé. Je vais dire ok, on va retourner une variable qui s'appelle food qu'on va mettre ici. Donc je vais pas là imaginez, je vous fais un exemple très très simple, hein, c'est pas de base de données, etc. Mais imaginez ça pourrait être votre repository doctrine. Donc il va avoir accès à la base de données, il va faire des méthodes, etc. Moi, je vais faire ça très très simplement, mais je veux pas non plus dire food égale 100 là, je peux pas le citer autrement. Je vais plutôt le mettre dans un constructeur. Donc je vais l'injecter dans mon constructeur. Voilà. Et là, ben, ma spec, elle plante. Pourquoi elle plante? Parce qu'il me manque un argument dans le constructeur. Et que du coup, il n'arrive pas à exécuter certaines specs. Alors, certaines specs, c'est les deux, parce que le isInitializable, il passe quand même dans le constructeur. Donc, c'est-à-dire que mes deux specs cassent. Donc, là, je me trouve un peu embêté parce que mon $10, il représente une instance qui existe déjà. Enfin, si on parle PHP, PHP comme vous le connaissez bien. Donc c'est comme si j'étais dedans, mais je ne l'ai pas construite manuellement, je n'ai pas fait un $new ball, etc. Donc comment je vais pouvoir passer cet argument-là à mon constructeur? Et ben, je vais juste dire ici, this doit être construit, be constructed with, et mon argument, comme ça. Donc là je lance, et là il va me dire, bah oui, ok, donc celle-là elle passe. Celle-là elle passe toujours pas, parce que je n'ai pas recopié le code ici. Donc je peux copier le code ici, et puis là du coup mes deux specs elles vont marcher, mais du coup je fais de la duplication, ici ça a aucun intérêt dans cette spec là d'avoir le constructeur, puisque je m'en sers pas derrière. Ici à la rigueur ça peut avoir un intérêt, parce qu'ici c'est le même nombre, donc je pourrais dire ok, mais j'aimerais quand même factoriser ça un peu, donc pour ça on a, comme avec Biat, je vous avais parlé un petit peu des hooks qui peuvent s'exécuter avant un scénario ou avant une suite. Donc là, on a une méthode qui s'appelle let et qui nous permet d'exécuter du code avant chaque spec. Donc là, je vais juste mettre ça là et je vais le virer d'ici. Donc là, je lance et ça passe. Donc on voit, tout ce que je vais mettre dans le let va être en gros appelé avant la spec, où on peut considérer que cette spec là c'est aggloméré avec le let, quoi. Donc ça fonctionne. C'est plutôt minimum, mais ça marche, pas de problème. Donc je vais revenir à ma spec de chat, parce que je veux ici que mon chat ait connaissance de sa gamelle et sache quand il y a des croquettes ou pas. Donc pour ça, je vais devoir ajouter une variable quelque part ici pour lui donner accès à ce repository qui est ball. Donc ce que je vais faire, c'est ici par exemple, quand il a faim parce qu'il n'y a plus de croquettes, quoi. Donc je vais dire set ball par exemple, avec il faut bien que je lui file une variable ball un jour. Donc je vais dire ok, ball, new ball, ball il est vide. Et dans ces cas-là, ça devrait me retourner I'm hungry, quoi. Donc là, bien sûr, je suis en PHP, donc il faut que je mette mon petit use statement ici.
Je vais dans repository, ball, voilà. Et je vais faire pareil, je vais créer une autre spec. It is not hungry when fed, par exemple. Je vais lui mettre un bowl avec des croquettes dedans. Et je vais lui dire should not return I'm hungry, par exemple. Je vais lancer ça. Il va me dire est-ce que tu veux créer la méthode setBall qui n'existe pas. Je dis oui, ok. Donc là, je me retrouve avec une méthode setBall. Ouais, il a mis l'argument tout seul. Même s'il l'a appelé argument 1, il a quand même su que je voulais définir un argument. Donc on va lui dire je type int. Voilà. On va faire un use. Story. Ball. Voilà. Là j'ai une méthode setBall. Je dois avoir une variable ball. Et ça ne marche pas. J'ai une spec qui marche pas, c'est la spec qui me dit que quand j'ai des croquettes, mon chat ne devrait plus avoir faim. Bah, c'est normal parce que j'ai pas codé la fonction greet en fonction. Donc là, on va dire, en vrai, je pourrais faire un this ball get food supérieur à 0 par exemple. Retourne, voilà, il va rien me dire quand il va pas me dire bonjour non plus. Hein. Mais c'est pas très élégant, alors je vais plutôt mettre as food. Voilà. Si j'ai à manger, ok. Donc là je vais lancer ma spec. Il va me dire ah, il me dit fatal error, la méthode asfoot n'existe pas. Donc vous voyez que bon, c'est quand même pas ultra ultime. Hein. Il n'est pas capable de vous proposer des méthodes que vous avez vous-même spécifiées dans l'implémentation. Si vous les mettez dans PHP spec, dans la spec, lui il est capable de vous donner le code. Sinon, il va planter lamentablement comme du code PHP standard. Mais c'est pas grave, du coup on voit qu'il y a un échec, on va directement plutôt faire la spec qui va avec. Donc fonctionne. Ouais, je vais aller un peu plus vite. Hein. Donc 10 be constructed with par exemple. Food is left, ok. Donc ça veut dire que j'ai à manger. Donc ça marche avec mon exemple que j'ai ici. Je vais juste dire un this as food should return false. Voilà, ok. Je vais faire la spec inverse qui va me dire if no food is left. Je me suis planté, non. Ouais, ça c'est true. Et ça c'est false. Et là j'ai juste à rajouter ici à dire que j'ai rien à manger. Et ça va fonctionner pourquoi? Parce qu'en fait je respécialise en fait le constructeur par rapport à ce qui est marqué là. Donc c'est celui-ci qui va être pris en compte. C'est très, très simple. Donc je relance ma spec. Ah, il me plante encore forcément. Et il me propose même pas la méthode puisqu'il plante en fait trop tôt. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'implémenter à la main. Donc là pour le coup je peux faire un return food supérieur à 0. Ah non, 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 non. C'est une autre erreur ici. En fait, il plante ici parce qu'il se retrouve avec ball égale nul. Parce que je ne l'ai pas seté dans une de mes specs qui est celui-là. Je vais devoir le setter ici. On s'en fout de l'état de mon ball. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, ça fonctionne, mais c'est pas très très beau.
C'est-à-dire qu'ici j'ai trois instantiations d'un objet. C'est pas très grave ici parce qu'on fonctionne avec des objets très très simples, mais si vous bossez avec des objets très très complexes comme des libs externes ou je sais pas, un repository doctrine et que vous avez. En fait, ici on cherche à tester le chat, on cherche pas à tester le ball. Donc si le ball a une défaillance, on veut pas que ça se répercute sur le chat. Donc ceux qui font déjà du test unitaire savent qu'on va utiliser une mock, donc on va utiliser un faux objet ball ici pour simuler en fait un objet ball, simuler seulement les parties qui m'intéressent de l'objet ball. Et étant donné que mon objet ball il est testé dans une autre spec, on va supposer que celui-là est bon, qu'il est testé dans une autre spec, pour se concentrer uniquement sur notre chat. Donc c'est-à-dire que tout ça, on va le virer. Donc forcément, il n'y a plus rien qui va marcher. Et on va utiliser un mock directement. Donc je vais le faire dans le let, vous savez ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que si je le fais dans le let, ce sera utilisé par tout le monde. Donc là, il suffit que je lui dise $ball ici, sachant que mon set ball et mon instantiation, j'aurais pu le faire dans le let aussi. Mais ça ne résout pas mon problème de je ne veux pas être dépendant de ma classe ball. Donc je le mets dans le let comme ça, et je vais dire this set ball ball. Donc mon set ball, je le fais, quoi qu'il arrive. Sauf que je vais dire ball, c'est pas une instance ball, je vais dire c'est un mock. Donc là j'ai deux choix. Donc soit je peux dire ball ici, le type int. Je lui dis expressément que là j'attends une variable ball. Donc lui PHPSpec tout seul, il va déterminer que je veux une instance de ça et il va me créer une mock de ça tout seul. Donc ça c'est très très bien. Après, souvent, ce qui arrive dans du vrai code, où vous avez des millions de dépendances dans tous les sens, c'est que vous allez avoir beaucoup de choses dans le let ici. Et donc, plutôt que de type int, vous allez plutôt faire un typage sur la notation ici. Ça, les notations, c'est mal, mais des noms de test, là, donc, ça va. Et donc, je vais juste répéter la classe ici en param. Et pareil, tout seul, il va savoir que je lui demande un mock de la classe ball. Donc un mock de la classe ball, ça va être, je fais comme si c'était un ball, sauf que en vrai c'est pas vraiment un ball et que je peux lui dire, je peux couper certains de ses comportements, typiquement les requêtes à la base de données ou des comportements que je veux pas faire parce que ça prend du temps ou parce que ça utilise un système qui est hors de mes tests et du coup qui peut être variable selon l'état de mon application. Donc là, pour que ça marche, il faut que je lui dise que certaines méthodes vont marcher. Enfin, je vais lui ordonner en fait, plutôt que d'exécuter le code, je vais lui dire telle méthode, elle doit de toute manière me retourner ça. Donc par exemple, je vais dire la méthode asFood, elle va me retourner vrai, dans tous les cas. Oui, pardon. Ok. Et ma méthode getFood par exemple va me retourner par exemple. Donc ça, ce comportement-là que je dis, donc ces méthodes ne seront même pas exécutées, mais par contre, quand ma classe chat va les appeler vraiment, ça va m'envoyer ce que j'ai défini là. Donc ça chante complètement le comportement de la classe ball pour avoir juste le comportement que je veux moi. Donc par contre, ça ne me dit pas que ma classe ball fonctionne, hein, parce qu'elle peut être complètement pétée, j'en aurai jamais connaissance puisque je l'ai simulée en vrai. Mais par contre, c'est très pratique, parce que du coup, tout ça, ça va marcher. Tout ça, ça va marcher pas vraiment, parce qu'il y a une spec qui marche pas, parce que j'ai besoin de dire qu'il n'y a pas de croquette dans ce cas-là. Alors que moi, j'ai spécifié dans mon let qu'il y avait tout le temps à manger. Donc ce que je vais faire, je vais juste dire dans ma spec ici, que d'ailleurs je vais... c'est pas très parlant, alors je vais dire juste should return parce que c'est quand même mieux de vérifier qu'elle me retourne quelque chose plutôt que de vérifier qu'elle me retourne pas quelque chose d'autre. Donc là je vais dire, j'ai besoin de dire
de changer mon comportement initial ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais dire ball ici, je vais copier mon param ici. Et pareil, là, PHP-spec va savoir que je veux ici une variable de cette mock-là. Mais en plus de ça, il va récupérer la mock telle que je l'ai définie dans le let. C'est-à-dire qu'elle a déjà toutes ces options qui sont définies par défaut. Et j'ai juste à overrider celle-ci, là, pour dire, voilà, ça me retourne false. Et dans le cas où ça me retourne false, ma fonction grid doit me retourner ça. Pas dans la boîte, non? C'est pas celle du Non, parce que là, il doit me retourner... ouf, oui, pardon, excuse-moi. Tout à fait, c'est celle-ci. Je me suis emmêlé. Bon, on aurait vu que c'était mauvais, de toute façon. Voilà. Et là, j'ai pas mis mon attribut. Bien vu. Ok, donc là, notre spec passe. Très très bien. On a presque tout vu du coup, puisqu'on a vu les mocks. En fait, vous voyez, PHP spec, il n'y a pas. Ouais. Si on ne surchargeait pas le hasFood, Ouais. juste le getFood à 100, Ouais. est-ce que le hasFood va correctement fonctionner avec la valeur du ball à 100? Alors, je ne suis pas fondamentalement certain, mais je crois que David va pouvoir me répondre. Il me semble que si une méthode n'est pas moquée, il va me retourner nul et il ne va pas l'exécuter. C'est sûr qu'il notifie. Attends, on va tester. T'as pas l'objet, le vrai objet réel, t'as pas l'objet. C'est que un mode. Non, il repasse pas par ton objet derrière. Il va me dire ouais, voilà, qu'elle a pas été attendue, quoi. En gros, on sait qu'elle existe, mais c'est pas du tout ce que ça fait. Et je sais pas si avec Prophecy, parce qu'en fait là le système de mock, c'est, j'ai pas parlé un petit peu de la genèse de PHP Spec, mais, en gros ça a été fait par Constantin qui a fait Biat aussi, donc EverZ sur Twitter. Et c'est lui aussi qui a fait Prophecy, le système de mock pour PHP Spec, que vous pouvez utiliser en dehors de PHP Spec, mais c'est très lié, quoi. Et donc c'est un peu plus complexe que ça, hein. Prophecy, vous pouvez faire des choses avec. Je sais pas si tu peux garder le comportement de la méthode moquée, de la classe moquée avec Non, Prophecy. c'est le principe de Prophecy en fait. Non, bah, tu peux pas. Voilà. Il arrive. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, en fait, PHP Spec, c'est relativement simple. C'est-à-dire que là, j'ai presque fait le tour, quoi. Et au final, eh ben, ça suffit presque pour faire tous vos tests unitaires. Vous voyez que la syntaxe, elle est assez lisible, elle est assez correcte. Je vais juste finir quelques exemples pour vous montrer ce que ça peut faire. Par exemple, ici j'ai utilisé shouldReturn partout, mais vous avez plein de matchers qui sont différents, que vous avez détaillés sur la doc de PHP Spec. Donc, je vais pas vous les détailler, mais vous pouvez les voir sur le site, c'est très bien fait. Par exemple, vous allez pouvoir, sur un tableau, compter les éléments du tableau, voilà, ce genre de choses. C'est assez complet. On a le shouldReturn et le shouldBeEqual_to qui font de la comparaison stricte, donc du triple égal. Et on a le shouldBeLike qui fait du double égal. Par exemple, si vous voulez comparer deux objets qui n'ont pas été instanciés de la même manière mais qui ont le même contenu, bah, ça va pouvoir vous aider. Et vous avez deux, trois petites choses. Donc les petites choses, ça va être par exemple ici, par exemple, si ça, je dis, ça peut avoir plusieurs valeurs. Mais, et puis c'est plusieurs valeurs qui sont réutilisées dans plein de specs différentes, ou dans ma spec à plusieurs endroits. Je peux faire par exemple should be rude, donc devrait être grossier, par exemple. Et là, si je lance, il va me dire qu'il ne trouve pas un matcher, be rude. Mais pour autant, moi je vais pouvoir créer mon matcher. Donc je suis pas persuadé que c'est cette syntaxe-là, mais c'est get matchers. Ouais. Et là, bêtement, on va lui retourner un tableau qui va dire be rude. Donc ça va être un matcher qui est disponible. Là, un petit callback. Et return in par exemple. Donc on prend
whatever. Enfin, bref, voilà. Un matcher que je vais pouvoir récupérer de partout dans ma spec, probablement de partout dans toutes mes specs, mais je sais pas comment le faire, donc ne me demandez pas. Voilà. Donc là, je lance, bah, ça fonctionne. C'est-à-dire que should be root, je pourrais l'appeler partout. Et ça va fonctionner, et c'est parlant parce que grid should be root. Voilà, pour moi, ça me parle. On va voir un dernier cas. C'est un cas justement qu'on a vu en erreur tout à l'heure, quand ça m'a pété une erreur. C'est quand j'ai pas seté le repository sur mon entité chat, il m'a fait une fatale. Et ça, c'est pas terrible, on aimerait mieux avoir une exception, quoi, ce sera mieux géré. Donc on va faire ça. On va dire function it should fail when no bow is set, par exemple. Donc je vais lui dire this set ball nul, par exemple. Pour ça, il faut que je modifie mon code un tout petit peu parce que voilà, parce que j'accepte pas nul pour l'instant. Donc je mets mon ball à nul. J'attends que ma fonction grid me lance une exception. Donc comment je vais faire? Je vais dire ma classe, donc $this, devrait me lancer une exception. Should throw. Donc là je vais mettre exception par exemple. Et pendant greet. Donc ma classe devra me lancer une exception pendant greet. Dans ce cas-là. C'est intéressant de voir que ici il comprend que après du ring, c'est la méthode greet qui existe dans mon objet. Donc là je lance ma spec, ça ne va pas marcher puisque fatal error, voilà, il essaye d'appeler une méthode qui n'existe pas. Donc je vais dans ma classe. Je vais juste faire un if not bowl throw new runtime exception YAML not found. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et je peux aller encore plus loin, c'est-à-dire que ici, j'ai juste typé une exception faiblement. Je pourrais dire exactement, tu dois me retourner une runtime exception avec le message YAML not found. Voilà, je fais une faute. Et voilà, là ça passe. Donc voilà.